Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu absent ces derniers temps de YouTube. Comme on l'a déjà dit, les vidéos YouTube ça prend pas mal de temps entre le filmer, le montage, etc. Voilà, ça prend du temps. Je suis souvent interrompu, de la clientèle, le téléphone qui sonne, etc. Donc voilà, c'est dur d'avoir un petit moment pour pouvoir faire des vidéos bien regardables. Pas faites en 50 ans, en 50 fois. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. On m'a demandé pas mal, on retrouve dans ma vidéo où je présente un peu l'atelier de la boutique Funstore 2.0, le four que j'utilise pour chauffer, ouvrir les téléphones, tout ce qui est 12, 13, etc. Tout ce qui est les iPads, les tablettes, etc. Le four que j'avais acheté donc il y a plusieurs années sur la première boutique que j'avais pris chez Pièces de Mobile, et quand j'ai ouvert la deuxième boutique, il était en rupture de partout, impossible à trouver. Je l'ai trouvé au fin fond de l'Italie et je l'avais payé vachement plus cher. Mais bon, pour moi c'est un indispensable à avoir dans l'atelier. Donc voilà, et il me l'avait fallu, donc je l'ai acheté en Italie beaucoup plus cher. Et donc là, Pièces de Mobile l'a re-rentré dans ses références, donc il est disponible chez eux à un prix beaucoup moins cher que ce que je l'ai payé moi en Italie, à peu près pareil que ce que j'avais payé mon premier. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est le RG 202 la référence. Et vous le trouverez donc sur Pièces de Mobile dans les outillages. Ils l'ont rentré en stock à un prix très raisonnable. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable, même pour ouvrir les 12, les 13, etc. Moi je le laisse un petit peu au four, après un petit trait d'alcool et avec la machine avec la ventouse, on sépare doucement, on ouvre, ça ouvre très bien. J'endommage très très rarement des écrans que sur les tablettes, les iPhones, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et on m'a demandé souvent où le trouver et je disais bah je sais pas, il est plus dispo, il est plus dispo. Et donc voilà, la pièce de mobile, la rentrée, donc piècesdemobile.com dans la rubrique outils, vous pouvez le trouver. Donc voilà, une bonne chose, je voulais le dire parce que des fois on me demande des choses quand je peux vous dire où les trouver, bah, je vous le dis. Et là, le four, on m'a beaucoup demandé parce que beaucoup travaillent avec l'air chaud ou les plaques chauffantes. Mais les plaques chauffantes, c'est pas tip top parce que en fait, ça chauffe en dessous, ça refroidit entre guillemets au-dessus sa température ambiante. Donc dès que vous l'enlevez de la plaque, ça refroidit très vite, etc. Là, le four, il y a un ventilo à l'intérieur, c'est une chaleur tournante. Donc voilà, ça chauffe vraiment uniformément. Depuis que j'ai le four, j'ai jamais eu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous ouvrez un iPad ou quoi, en le laissant sur la plaque chauffante, quand vous rallumez l'écran, par exemple sur le blanc, il y a des espèces un petit peu d'auréoles de cramé à l'intérieur. Ça, c'est les feuilles de plastique transparente qui ont un peu ondulé à l'intérieur avec la chaleur de la source de chaleur de la plaque chauffante qui les fait un peu gondoler et ça vous fait un aspect un peu comme de halo sur l'écran. C'est pas très propre. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des soucis avec les plaques chauffantes. J'ai pas mal de collègues qui ont eu des soucis avec des plaques chauffantes. Depuis que j'ai le four, aux petits oignons, comme on dit. Donc voilà, c'était important de le dire. Vous pouvez trouver le four chez Pièces de Mobile pour ouvrir tout ce qui est iPhone, iPad, tablette, etc. Même les vitres arrière de Samsung, etc. C'est vraiment le top. Moi, les Samsung, je les mets au four et je les attrape des fois même avec les doigts, sans mettre d'alcool, sans rien, et on les ouvre comme ça relativement facilement. Donc voilà, mais voilà, c'était pas une vidéo pour vous parler de ça, mais c'était important de le dire aussi. Aujourd'hui, on va bosser sur un iPhone 8 Plus. Donc le client me dit, il est allumé parce que quand j'appuie sur le bouton, hein, je sens la pression. Donc il est allumé, mais je n'ai pas d'affichage. J'ai une bonne conso, il charge, j'ai le son ding, comme quoi il charge, etc. Je sens la pression du bouton Home, donc je vois bien qu'il est allumé. Par contre, je n'ai pas d'affichage. Le client a déjà essayé de mettre un autre écran et il me dit j'ai pas d'affichage. Donc moi j'ai regardé quand même à la lumière. En fait, on a de l'affichage. C'est du rétroéclairage qu'on n'a pas. Donc on n'a pas la lumière à l'intérieur de l'écran. Donc en fait, si on le met sous une source de lumière et qu'on l'incline comme ça, on arrive à voir la pomme pendant qu'il démarre, etc. Mais voilà, on n'a pas de rétroéclairage. Donc on va l'ouvrir, on va sortir la carte mère et puis on va voir directement un petit peu ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de rétroéclairage et puis on va essayer de réparer ça. Allez, je sors la carte mère et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la carte mère est sortie, j'ai vu quelque chose déjà de suite,
Je sais pas si on va la voir. Voilà. J'ai la petite étiquette rouge ici, c'est un témoin d'oxydation. Donc à l'origine, elle est blanche. Quand le téléphone prend l'eau, de la vapeur ou des choses comme ça vire au rouge. Donc là, on la voit clairement, hein. Hop, ici, elle est bien rouge. Et j'ai même encore des traces ici à l'intérieur du téléphone. Ouais, on les voit. Hop, ici, j'ai des traces encore. Donc voilà, clairement, ce téléphone a été oxydé. Donc on va regarder un petit peu la carte mère. J'ai déjà retiré les stickers. J'ai des traces. Alors, on va vous passer sous l'autre caméra. Et on va dire, facilement, entre guillemets, détecté le problème. Donc, hop, voilà, j'ai déjà là, ici, des traces. Ça, c'est de l'oxydation. Ça, c'est du... Voilà, j'ai encore là, ici, des traces d'eau. Et donc, en fait, j'ai retiré le bouclier du bas parce que tout ce qui est affichage et backlight, ça se trouve sur le bas de la carte mère. Et donc, bah, clairement, je pense que vous allez voir comme moi. Voilà, là, pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts sur le bas de la carte mère. Donc, en fait, ça a dû couler dans le châssis et venir un petit peu sur le bas. Le reste est assez propre. J'ai pas retiré l'autocollant du haut. Le reste, on a l'air assez propre. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts, mais on va quand même inspecter tout ça. Mais par contre, voilà, clairement, là sur le bas, et pas mal de dégâts. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Sur la gamme des 8 Plus, c'est pas trop mal foutu. On a les test points qui se trouvent ici. Et ici, je vais vérifier lesquels, mais là, il me semble que c'est 4 ici et les 2 d'ici. Je vais regarder de suite sur le schéma, mais voilà, il me semble que c'est les test points du backlight. Donc on a, ouais, les deux d'en haut et en bas, ouais, les 4 d'en bas. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Les quatre d'ici et les 2 d'ici sont des test points du backlight. Ça évite de venir se prendre directement sur le connecteur. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on a. Si on a du court-circuit, on va voir un petit peu. Alors hop. Ah, bon, bah déjà, le premier en EOL. Là, on a notre valeur. Là, en EOL aussi. Là, on a notre valeur. Là, on a notre valeur. Et là, on a notre valeur. Donc, bon, déjà, c'est pas en court-circuit, c'est OL. Donc, je pense que les filtres ont fait leur travail. Et ils ont pété. Donc, voilà, il y aura peut-être un court-circuit après le filtre. Mais je pense que les filtres ont pété. Il y a certains filtres qui sont pas cool d'accès parce qu'ils sont là-bas en dessous du bouclier. Ouais, ils sont vraiment, on le voit. On va essayer de vous zoomer un petit peu plus. Mais bon, je pense que on le voit bien. On le voit bien, il y a pas mal de dégâts. Donc on va déjà mettre un petit coup de brosse pour nettoyer tout ça. Et puis on va voir un petit peu, les dégâts. Alors, voilà. Un peu quelques traces en moins déjà. C'est déjà un petit peu plus joli. On va regarder déjà si on a des courts-circuits sur les condos. Parce que si les filtres ont pété, c'est peut-être qu'il y avait des courts-circuits. Et donc du coup, bah, ils ont fait leur boulot. Voilà. Là, les condos, ils sont vraiment pas beaux. Pas l'air d'avoir de court-circuit. Alors, on va vérifier sur les schémas. Alors, hop, iPhone 8 Plus. Alors, on va voir. Je vais vous mettre le schéma après. On va regarder déjà
sur lesquels j'avais des valeurs qui étaient pas bonnes. Donc on a dit que là-haut, je crois qu'on était bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Lui, on n'est pas bien. Lui, on est bien. Et lui, on n'est pas bien. Voilà. Donc sur celui-ci et celui-ci, on n'est pas bien. On est OL, donc ça veut dire, enfin pour moi OL c'est open line, donc la ligne est ouverte, elle est coupée à un endroit. Donc on va se mettre sur les schémas. Alors on va essayer de vous afficher les schémas. Voilà, on se retrouve sur le schéma. Donc on a dit, on a cette ligne-là qui est OL, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, on voit que ça arrive ici direct, ça passe dans une résistance à 0, donc c'est un filtre en fait. Et voilà, et donc derrière, donc ici on a vérifié, on n'avait pas de court-circuit ici. Donc on va se dire qu'il y a ce filtre-là qui a brûlé. Donc on va aller le remplacer. Ils sont un peu chiants d'accès ceux-là. Et on a dit, donc ça c'était celle-ci. Ah non, c'était l'autre. C'est celle-ci. C'est le petit filtre qui est en bas, tout en bas. Et il y avait celle-ci et celle-ci. C'est le filtre qui est là en diagonale. Hop, résistance à 0. Et après on part dans la diode, les condos. Et le IC qui se trouve ici. Donc, hop. Ouais, les filtres sont un peu chiants d'accès. Donc je vais me couper les boucliers. Et puis je vais me faire la place pour aller jusqu'au filtre. Je vais les retirer, voir que j'ai pas de court-circuit de chaque côté. Alors de ce côté-là, j'en aurai pas, c'est sûr. On va quand même vérifier de ce côté-là, être sûr que tout le reste va bien. Et s'il y avait juste ça, on remettra les filtres. Mais bon, il y a quand même pas mal de traces. J'ai peur que ça tienne pas sur la durée. Bon, je vais vous remettre juste 2 secondes pour vous montrer ce que je vais faire. Voilà, donc on a 2 filtres. On en a un qui est ici, celui-ci, on le voit. Celui-ci, et ici, là-bas, tout au fond. Donc ce que je vais faire, je vais m'ouvrir le bouclier ici, histoire de me donner l'accès. Et puis on va retirer les fusibles et regarder ça. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc là on s'est fait la place. On voit bien que les fusibles là sont bien grillés là. On a celui-ci ici et celui-ci ici qui sont bien grillés. Après il faut voir si les composants n'ont pas morflé là les deux. Donc on va se les retirer. On va regarder qu'il n'y a pas de problème de chaque côté de la ligne. On va les remplacer. Normalement, il devrait venir facilement. Si on allume le fer à souder, ça chauffe mieux. Mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc là c'est à peu près propre. On va regarder de chaque côté du filtre qu'on n'ait pas de soucis. Donc de ce côté-là, on est OL, c'est normal. On n'est pas en court-circuit.
Ici, on a une valeur qui est cohérente. Et de l'autre côté, donc c'était celui du bas, on a dit hop, et on a dit ici, on va voir si on est en court-circuit ou non. Ah non. De ce côté-là, on a une valeur aussi, donc on dirait que les filtres ont fait leur travail. Ils ont grillé pour éviter justement qu'il y ait plus de problèmes et qu'il y ait des choses qui crament derrière. Donc là, pour l'instant, je vais juste faire deux jumpers. C'est des résistances à zéro. Ils sont pas notés dans les schémas comme des FL, comme des filtres. Ils sont notés comme des résistances, mais en fait, c'est des résistances à zéro qui font en fait le travail d'un filtre, d'un fusible, tout simplement. Donc là, je vais juste je vais juste mettre deux petits fils, juste histoire de faire le chemin, essayer de rallumer, être sûr que il n'y a pas de souci, que tout va bien. Et si tout va bien, je remplacerai les filtres. Parce que le jumper, c'est bon pour du dépannage. Mais si on veut faire du travail propre, voilà. Donc là, on a fait juste du provisoire pour tester. On va voir si nos valeurs sont revenues à la normale. Voilà, ici on est bien, et ici on n'était pas bien, et ici on n'est pas trop mal aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un écran, on va allumer, on va regarder. Voilà, hop. Alors, j'ai bien un court-circuit, je pense qu'il va être en bas. Je mets mon doigt pour essayer de sentir la chaleur. Ouais, clairement, j'ai un court-circuit en bas. Alors, on va de suite débrancher l'écran. Et à mon avis, il y a une des puces donc qui donne l'alimentation. Alors, mes fusibles n'ont pas cramé. Voilà, donc on va se retrouver sur la carte mère. On va mettre un petit peu d'alcool. Je pense qu'on devrait le voir assez facilement. Ouais, on a un court-circuit là-haut, là. On a un court-circuit par ici. Voilà, on le voit, l'alcool réagit. Donc, hop. On a des condos par ici. Ah oui, lui m'avait l'air pas beau déjà. Lui a bien grillé déjà, donc on va le retirer. Lui a sauté tout seul. On va voir, est-ce que c'était juste lui ou non. Non, mon court-circuit est toujours là. Celui d'à côté me plaisait pas non plus. Hop là. Je sais pas si on l'a vu. On va pas faire le fou. Ouais, on la voit l'étincelle. J'ai le condensateur qui est ici aussi, qui est pas content.
commencé à bien cramer. Et bon, vu l'état de la carte mère, vu toute l'oxydation qu'il y avait, ça m'étonne qu'à moitié. Ça me paraissait bizarre qu'il y avait juste les filtres qui avaient cramé, mais bon. Alors là, j'ai pas de court-circuit. Ça a l'air de démarrer. Alors, on va remettre l'écran. On va voir que le backlight, il faudrait qu'il soit bien sur tout l'écran. Sur les 8+, tout est doublé par rapport à un 8 normal, par exemple. Comme l'écran est grand, il y a 2 fois plus de backlight que dans un 8 normal. Alors, on n'a plus de court-circuit. Alors, on a l'air d'avoir un démarrage. La pomme devrait pas tarder. Allez, hop. Je sais pas si on la voit. On va vous changer de caméra. Allez, on a une belle pomme. On va quand même le laisser allumer. On va un peu solliciter le backlight, que si j'ai quelque chose d'autre qui doit cramer, que ça crame tant qu'il est chez moi dans l'atelier, on va dire. Alors bien évidemment, je n'ai pas le code. Mais on voit bien que le backlight est bien beau de partout, l'écran est bien blanc de partout, j'ai pas de zone dans les angles qui sont assombris ou quoi que ce soit. L'écran ne scintille pas. Bon, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air de chauffer. La consommation est normale. Donc ce que je vais faire, on va retirer l'écran, on va enlever mes 2 jumpers, je vais remplacer les fusibles. J'ai un condensateur que je ne remettrai pas ici, là, celui qui faisait l'étincelle. Le petit d'ici, là, je ne vais pas le remettre. Je vais remettre celui d'à côté. Je vais même changer celui-là aussi, il n'est pas beau, je pense qu'il ne va pas tarder à lâcher. On va pas prendre le risque. Voilà, et il s'en va tout seul aussi. On va pas prendre le risque. C'est pour le rendre au client et que le client revient dans 2 jours. Ah, pas la bonne caméra. Si le client revient dans 2 jours, c'est pas cool. Donc du coup, j'ai dit que celui-ci, le petit là, ici, je le remettrai pas. Par contre, voilà, je vais remplacer ces 2-là. On va enlever les jumpers, on va remettre 2 filtres. Et je pense que voilà, déjà le client va pouvoir rallumer son téléphone, récupérer ses données. Voilà, donc j'ai enlevé mes jumpers, j'ai préparé l'emplacement des 2 condos qu'on va remettre et donc des 2 filtres qu'on va remettre aussi. Allez, je vais me récupérer ça sur une carte mère donneuse et puis on va se retrouver de suite pour reposer tout ça. Voilà, donc là j'ai ma carte mère donneuse. On voit bien que c'est beaucoup plus joli quand même, hein. Ma carte mère donneuse et donc là ma carte mère qui est endommagée. Je vais récupérer donc, on a besoin du filtre qui est ici, du filtre qui est ici et les 2 condensateurs qui sont là. Donc on va se récupérer ça et on va venir les remettre en bas.
Donc on a récupéré des bons filtres, de bons condos. On va revérifier nos valeurs, mais normalement on est bon. Alors. Allez, parfait. Et parfait. Un petit check-up sur le reste. Être sûr qu'on n'a rien fait bouger. Allez, c'est parfait. On va mettre un petit coup de nettoyage quand même dans le châssis. Voilà. Donc, voilà, je l'ai mis dans le châssis. J'ai pas remis toutes les plaques et tout, mais j'ai quand même vérifié un petit peu. Donc là, on a bien un backlight qui est bien beau de partout. J'ai pas de taches sombres. J'ai pas de... Voilà, tout va bien. Alors, j'ai pas le code. Je vais demander quand même le client le code histoire de pouvoir faire des tests. Parce que comme le backlight ne fonctionnait pas, il est possible qu'il y ait d'autres choses qui ne marchent pas, un appareil photo, quelque chose. On va quand même se faire un petit full test avant de pouvoir le rendre. Mais voilà, donc là il fonctionne. Hop, on est bon. Là j'ai pas le code. Le tactile fonctionne de partout. Ça c'est une bonne chose aussi. Et voilà. Mais déjà, un problème de backlight résolu. Le téléphone avait pris l'eau. Enfin l'eau ou un liquide en tout cas dessus. Donc voilà, déjà ça c'est bon, c'est reparti. On va le remonter complètement, on va demander le code au client pour pouvoir faire un test complet, histoire de voir que tout va bien. Mais voilà, j'essaie de reprendre un petit peu les vidéos, de trouver un peu le temps de consacrer donc aux vidéos YouTube. Donc j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas le four dispo chez Pièces de Mobile, le RG202. Pour moi, un indispensable dans les ateliers si on ouvre des tablettes, des surfaces, des iPads, même les iPhone 12, 13, etc. Voilà, il est dispo chez Pièces de Mobile. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.